بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Salut et bénédictions sur le messager d'Allah, gloire à lui, qui a été envoyé par Allah comme miséricorde pour les mondes. Loué soit Allah, et au nom de qui nous commençons, très chers frères et sœurs, cette émission dans la continuité de notre programme qui a pour thème les priorités dans la vie du musulman. Nous traiterons aujourd'hui le sujet de la priorité dans ce qui fait notre bonheur dans la vie de l'ici-bas. Et c'est très important. La dernière fois, on a parlé de profiter de 5 choses avant 5 autres. De profiter de 2 choses au sujet desquelles les gens n'en profitent pas, qui sont la santé et le temps libre. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 choses qui, normalement, font notre bonheur dans la vie de l'ici-bas lorsque nous les utilisons de la manière par laquelle Allah nous a prescrit et nous a révélé. La première chose de laquelle et dans laquelle nous trouvons et nous trouverons toujours et nous avons toujours trouvé, si on l'a et on l'a vécu, trouver quoi? Le bonheur dans notre vie. La première chose, c'est quoi? C'est aimer Allah, gloire à lui. Aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de très important dans notre vie. C'est ce qui, bien sûr, fait régner sur notre vie le bonheur, lorsque nous avons vraiment cet amour. Et l'amour d'Allah fait partie des 3 stations de la foi, maqamat al-iman. Et les 3 stations de la foi sont premièrement l'amour d'Allah, deuxièmement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et troisièmement l'espoir en Allah, gloire à lui. Et donc ces 3 stations de la foi sont très importantes parce que le musulman doit s'y arrêter, y réfléchir, les comprendre et les mettre en application dans sa vie au quotidien. Et nous en avons besoin par priorité. Et Allah et son messager, ainsi que les ulama de l'islam, les ont mis dans cet ordre. Premièrement, l'amour d'Allah, puis après, la crainte et l'espoir. L'amour d'Allah est le premier à avoir dans le cœur, avant la crainte. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir de crainte. Et si on avait la crainte d'abord, on ne peut pas avoir l'amour. La personne qui craint Allah Azza wa Jal, elle craint ne pas être aimée par Allah. C'est qu'elle est déjà amoureuse d'Allah. Son amant, c'est Allah, gloire à lui. Et donc, elle cherche et elle est à la quête de ce partage d'amour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala partage avec elle son amour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, gloire à lui. Et donc, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, il est prioritaire, il est primordial. Il passe avant ce sentiment de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, crainte révérentielle. Aimer Allah pour quelle raison? Nous avons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Ahibbu Allah bima aghdaqa alaykum min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu itrati bihubbi. Comme ça il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer Allah pour les choses par lesquelles il vous a comblé, le bien-être par lequel il nous a comblé, gloire à lui. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا ظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous cherchez à compter les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pourrez jamais en faire la somme, nous dit Allah Azza wa Jal dans le noble Coran. Comment ça? Regardons depuis le début de notre être, depuis le début de notre existence. Qui est-ce qui nous a donné existence? Qui est-ce qui a fait de nous ce que nous sommes? Qui est-ce qui nous a donné nos parents? Qui est-ce qui nous a permis d'être élevés, de grandir, d'être nourris, abreuvés, vêtis, d'avoir une habitation? Ceux qui ont du travail, qui est-ce qui leur a permis de travailler? Ceux qui ont eu un niveau intellectuel, qui est-ce qui leur a permis ce niveau intellectuel? علم الإنسان ما لم يعلم. Allah, gloire à lui. Les bienfaits d'Allah sur nous,
la santé, les bienfaits d'Allah sur nous, avoir son double, son partenaire dans la vie, son épouse ou son époux, avoir le bonheur d'avoir cette épouse et avoir le bonheur d'avoir des enfants. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Ô Seigneur, fais que nos épouses et nos époux, ainsi que nos enfants, soient pour nous la parure de la vue, la meilleure chose que nous voyons. Aussi, le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous, qui nous comble par un bien-être incroyable et introuvable ailleurs, c'est la salat, la prière. Aïcha radiallahu anha disait au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa kanat qurratu aynihi as-salah. Et la meilleure chose pour lui sallallahu alayhi wa sallam, ce qui faisait son bonheur, c'était la salat. La salat parce qu'elle est silama Allah, elle est un lien avec Allah. Quel bonheur d'avoir la foi, quel bien-être sur lequel nous sommes grâce à la foi. Et donc, si nous comptons, nous essayons de faire la somme de ce que nous comptons, nous n'arriverons jamais. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Abadan, jamais on ne pourrait faire la somme des bienfaits d'Allah sur nous. Gloire à lui. Aussi, aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'on aime Allah, on aime son messager, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il a dit dans la suite du hadith, وَأَحِبُّونِ بِحُبِّ اللَّهِ. Et aimez-moi par amour pour Allah. Car parmi les bienfaits d'Allah sur nous, c'est qu'il nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'avait pas envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment aurions-nous pu avoir cette révélation, ce Coran, connaître cet islam, connaître cette miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'il est, par ce qu'il est, au sujet de ce qu'il était, alayhi salatu wa sallam, ce qu'il était physiquement, sa beauté, alayhi salatu wa sallam, ce qu'il était moralement, sa bonté, alayhi salatu wa sallam, ce qu'il était comme fonction, le sceau des prophètes et messagers, alayhi salatu wa sallam, ce qu'il était comme être, comme créature d'Allah. Il est la meilleure créature d'Allah. Ana sayyidu bani Adam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wala fakhr. Je suis le meilleur être humain et sans aucun orgueil. Il ne le dit pas par orgueil. Il nous informe tout simplement. Et Allah l'a dit dans le noble Coran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes, ô Muhammad, doté des meilleurs caractères. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala suscite aimer le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Suscite aussi aimer le message du messager de Dieu qui vient d'Allah, qui est l'islam. Aimer l'islam et ne vouloir jamais autre que l'islam comme mode de vie. Pourquoi? Parce que j'ai ce que j'aime. Pourquoi je vais chercher autre chose? J'ai le meilleur mode de vie pour moi, que j'aime. Pourquoi alors je vais aller chercher un autre mode de vie? C'est pour ça que chaque matin, le messager de Dieu nous a enseigné de dire « Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasoola » Je crois fermement et j'agrée Allah comme Seigneur. Je crois fermement et j'agrée l'islam comme meilleur mode de vie. Et je crois fermement et j'agrée que Muhammad est le sceau des prophètes et messagers venant de Dieu, gloire à lui. Aimer Allah, gloire à lui, c'est aimer l'œuvre d'Allah, mes frères et sœurs. Et oui, l'œuvre d'Allah, qui sommes nous? L'humanité est l'œuvre d'Allah. Aimer les êtres humains pour ce qu'ils sont comme œuvre d'Allah, la créature d'Allah. Aimer les autres créatures d'Allah, c'est-à-dire leur vouloir le bien. Et donc, cela nous amène à quoi? À aimer le bien pour autrui, comme on l'aime pour nous-mêmes. Quiconque aime Allah véritablement, il aime le bien pour autrui, comme il l'aime pour soi-même. Et le bien pour nous-mêmes réside dans quoi? Dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, obéir au messager de Dieu est notre bonheur, et le bien lui-même dans lequel nous vivons. Et ce bien dans lequel nous vivons, il faut l'aimer, il faut le vouloir pour autrui. Donc quand nous aimons autrui, la créature de Dieu, nous aimons le bien qui est en elle, et nous aimons le bien pour elle. C'est ça aimer autrui. C'est vouloir le bien pour lui. C'est vouloir partager ce bien que nous vivons avec lui. Et tout cela le faire selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
N'est-ce pas qu'Allah, gloire à lui, nous dit dans le noble Coran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obéissez-moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, car Allah est pardonneur tout miséricordieux. Qui est-ce qui n'aimerait pas qu'Allah lui pardonne ses péchés? ألا تحبون أن يغفر الله لكم, dit Allah dans le noble Coran. Ne vous aimez pas, n'aimez pas vous. Est-ce que vous n'aimez pas qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne vos péchés? Et si vous aimez qu'Allah vous pardonne vos péchés, alors suivez le messager de Dieu. Et lorsque vous suivez le messager de Dieu, c'est votre preuve que vous aimez Allah. Et lorsque vous prouvez par cela que vous aimez Allah, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et donc, l'amour que vous portez pour Allah, il est réciproque de la part d'Allah Azza wa Jal, à condition que, nous dit Allah à nous tous, à condition que vous aimez le messager de Dieu, que vous lui obéissez, sallallahu alayhi wa sallam. Aimez Allah Azza wa Jal, aimez le messager de Dieu, aimez l'islam, aimez le bien qui vient d'Allah Azza wa Jal à travers n'importe quelle créature parmi ces créatures. Ne jamais refuser une sagesse, un bien, une science, un bonheur, quelque chose qui fait mon bonheur, quelque chose qui est un bien pour moi, un bien-être, de qui qu'il vienne, même s'il vient d'un non-musulman, même s'il vient d'un animal, même s'il vient d'une plante, même s'il vient de l'air. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-hikmatu dallatul mu'min, fa idha wajadaha fa huwa ahaqqun nasi biha. La sagesse est la perle perdue du croyant. Lorsqu'il la retrouve, c'est le premier qui doit la saisir et l'utiliser, incha'Allah ta'ala. Et donc, aimer Dieu, aimer son messager, aimer l'islam, aimer le bien pour soi-même et l'aimer pour tout le monde, c'est ça notre vocation. Sur ce, je m'arrête et je vous dis à tout de suite, incha'Allah ta'ala, après la pause. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, et le salut et la bénédiction soient voués pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu avant la pause, mes frères et sœurs, l'amour pour Dieu que nous devrions avoir, l'amour pour son messager, l'amour pour la religion de Dieu qui est l'islam, et l'amour que nous devrions avoir pour le bien, et l'amour pour la créature de Dieu, en lui apportant et en partageant avec elle, et en prenant d'elle ce bien, incha'Allah ta'ala, qui soit un bien-être pour nous et pour autrui. Tout ça rentre dans le cadre des choses qui nous permettent le bonheur dans la vie de l'ici-bas et qui nous permettent le bonheur éternel dans les délices du paradis dans la vie de l'au-delà. De là, nous passons à le fait d'aimer la justice. Et oui, car celui qui aime la justice, il est juste. Et l'injustice est interdite en islam. Et tout ce qui est interdit en islam ne doit pas être aimé par le musulman. Allah Azza wa Jal, gloire à lui, nous a montré dans le noble Coran, la sourate par exemple, Al-Fajr, l'aube, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez l'argent jusqu'à l'adoration, jusqu'à la vénération. Et donc, cet amour est détestable. On ne doit pas l'avoir. L'amour qu'on doit avoir, c'est l'amour de bien que nous faisons avec l'argent. L'argent est un moyen. Il n'est pas une finalité en soi. Si nous travaillons pour gagner de l'argent, c'est pour utiliser ce gain, cet argent, dans le bien. Et donc, notre amour, c'est l'amour du bien que nous avons dit tout à l'heure. Aimer la justice. Détester l'injustice. Car l'injustice est détestée par Allah. Car Allah s'est interdit à lui-même, gloire à lui, l'injustice, et il l'a interdit
entre nous. Il l'a dit dans le hadith Qudsi, le hadith divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, gloire à lui, a dit, Ya ibadi inni harramtu al-zulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Ô mes fidèles, je me suis interdit à moi-même l'injustice, et je l'ai interdit entre vous. Alors ne soyez pas et ne vous portez pas dans l'injustice et en injustice entre vous. Ne soyez pas injustes entre vous. Et dans l'injustice, il y a quoi? Il y a la tyrannie et l'oppression. Le tyran et l'oppresseur est un injuste. Et l'injuste, il veut prendre le bien d'autrui et l'anéantir et le faire disparaître. Et cette injustice, véritablement, elle est bannie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, l'injuste vivra un châtiment douloureux. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. Allah Azza wa Jal dit, ne crois pas qu'Allah n'observe pas et ne sait pas l'injustice des injustes et des tyrans et des oppresseurs. Il les laisse vivre jusqu'à sa rencontre. Et le jour où ils vont le rencontrer, Allah les châtiera par les plus douloureux des châtiments. Gloire à lui. Ils verront un châtiment douloureux par lequel ils vont regretter ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont fait vivre à autrui comme injustice. Tel que Ashab al-Ukhdud. إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Allah est témoin de ce que font les injustes, tels les gens de l'Ukhdud, ce grand feu dans lequel ils ont jeté les croyants juste parce qu'ils disent Allah est notre Seigneur, gloire à lui. Comme il se passe maintenant de nos jours, comme Ukhdud, dans un certain nombre de pays, tels que la Syrie par exemple, ce que subissent les civils, la population sunnite syrienne, ce que subissent les musulmans sunnites en Birmanie, des êtres humains qui sont brûlés, juste parce qu'ils sont musulmans, tout simplement parce qu'ils sont musulmans. C'est la même chose qui s'est passée à l'époque, qui s'est réincarnée aujourd'hui dans ces gens-là, qui font et subir cette tyrannie à ces gens-là, aux autres, parce qu'ils disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et donc l'injustice est bannie, interdite par Allah et son messager. Aimer la justice, c'est bannir et éloigner, et s'éloigner de l'injustice. Et toute injustice n'amène que le mal-être pour l'injuste et le tyran et l'oppresseur, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit protège ton frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur. Alors les compagnons, ils ont dit ô messager de Dieu, nous comprenons parfaitement qu'il faut le protéger et le soutenir quand il est opprimé. Mais comment le soutenir et le protéger alors qu'il est lui-même l'oppresseur, c'est lui-même le tyran, c'est lui-même l'injuste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en l'empêchant d'être injuste, en l'empêchant d'être tyran, en l'empêchant d'être dans cette injustice. Le bonheur, mon frère, ma sœur, peut être vécu par le fait d'aimer sa famille et ses semblables. Aimer sa famille et ses semblables. Aimer ses parents. C'est un bien-être. C'est un bienfait d'Allah sur nous. Aimer son partenaire dans la vie, sa compagne, son compagnon, l'époux et l'épouse. Aimer ses enfants. Aimer, c'est vouloir le bien, c'est partager le bien. Aimer sa famille, qu'elle soit petite ou sa grande famille. Aimer aussi ses semblables dans la foi. Les musulmans, les croyants. Allah Azza wa Jalla les a appelés azwaj. Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Les croyants, on l'a dit, hum wa azwajuhum
fi dhilalin ala al-ara'ik. Waj ici dans le terme en langue arabe veut dire leurs semblables. Dans quoi? Dans la foi et dans la croyance, ou bien au contraire leurs semblables dans la négation et la mécréance. Aimer ses semblables dans la foi, les aimer d'une manière à vouloir pour eux le bien comme je le veux pour moi-même, et à éloigner d'eux le mal comme je l'éloigne de moi-même. Alors soyons, avec l'amour et à travers l'amour qu'on a pour nos semblables, soyons-nous le bien pour eux et écartons d'eux le mal qui vient de nous, incha'Allah ta'ala. Aimer ses semblables, ce sont les êtres humains comme nous. Et oui, ce sont l'humanité, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils ne font pas partie de notre famille. Vouloir le bien pour autrui, comme nous le voulons pour nous-mêmes. C'est une da'wa, c'est un partage de cette foi que nous avons au fond de nous-mêmes. C'est un témoignage de cette islamité que nous sommes, incha'Allah ta'ala. Aussi, pour avoir ce bonheur, détester la turpitude et l'acte blâmable. Détester tout ce qui nuit à ma relation avec Allah, gloire à lui. Le craindre et le détester, s'en éloigner. Le voir comme si c'était un monstre. Voir mon péché que j'ai commis comme une montagne sur ma tête qui va m'écraser. Et comment m'en éloigner, comment me sauver de cette montagne qui risque de m'écraser, comment me sauver de ce monstre qui risque de me dévorer. Premièrement, de m'en éloigner. Deuxièmement, si je l'ai commis, de demander pardon et de me repentir, incha'Allah ta'ala. Aussi, détester l'injustice et la tyrannie. Détester dans l'injustice et la tyrannie, la turpitude et l'acte blâmable. La turpitude et l'acte blâmable est une injustice que nous commettons en dépit de notre propre personne. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ô mes fidèles qui ont commis des excès, en dépit de leur propre personne, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Et donc, garder cet espoir fait notre bonheur. Détester la mauvaise action, détester les mauvaises œuvres, les mauvaises postures dans lesquelles on a vécu par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela nous amène à notre bonheur, incha'Allah ta'ala. Aussi, pour terminer cette série, cette partie-là, incha'Allah ta'ala, détester la négation et l'infidélité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul ne peut atteindre véritablement la foi que lorsque il n'y a pas plus grand amour dans son cœur qu'Allah et son messager. Et lorsque il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il déteste tomber dans la mécréance comme il déteste tomber et chuter dans le feu de l'enfer. Et ça, c'est très important. Très important. Ce qui fait notre bonheur, c'est l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait notre bonheur, c'est l'amour de son messager. C'est l'amour de la religion, de l'islam. C'est l'amour de ce que Allah aime. Aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste, gloire à lui. Mais aussi, ce qui fait notre bonheur, c'est détester la turpitude et l'acte blâmable. Détester, bien sûr, l'infidélité à Allah et l'infidélité aux gens, notamment nos épouses, nos époux, notamment nos dirigeants, ceux qui nous commandent, notamment nos amis et nos familles, notamment les gens qui ont confiance en nous. Ne jamais trahir la confiance de qui que ce soit. Le musulman doit aller jusqu'au bout de ses efforts pour ne jamais faillir à ses engagements. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux qui protègent les dépôts qu'on a déposés chez eux, qui ne les touchent pas, qui les rendent tels quels, et ceux qui ne faillissent jamais à leurs engagements. Et donc ça, c'est une vocation du musulman. Parce que le musulman, quand il s'engage, il engage son islamité. Il engage son appartenance à sa communauté. Il engage sa fidélité à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'infidélité doit être détestée par le musulman. Le musulman doit aimer la fidélité à Allah, subhanahu wa ta'ala. L'acte blâmable, et parmi les actes blâmables, le plus blâmable, c'est l'idolâtrie
et la négation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que je vous ai mentionné, et détester tomber dans l'idolâtrie et la mécréance, comme on déteste tomber dans le feu de l'enfer, car elles amènent au feu de l'enfer. Qu'Allah fasse en sorte que nous bénéficions de cette exhortation, que nous suivons la meilleure des paroles. Il n'y a pas meilleure que la parole d'Allah et son messager. Sur ce, je m'arrête. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.